Bonsoir à tous. C'est vraiment un très grand plaisir de vous accueillir ce soir à la conférence Mieux-être avec Stéphane. Stéphane, c'est un homme de cœur, c'est un homme que j'apprécie énormément. Et au niveau de l'humain, je pense que vous allez être vraiment intéressé et il est très, très intéressant. Ben, je me présente, Marianne Chouinard, je suis directrice générale pour l'organisme Besoin d'aide 24/7. Qu'est-ce qu'on fait, Besoin d'aide 24/7? On est un organisme qui couvre la région d'Abitibi-Témiscamingue. Et en passant, j'aimerais ça que dans le clavardage, vous écrivez de quelle région vous êtes. Ça va nous permettre de voir jusqu'à où, qui sont ciblés dans nos conférences muséales, qui viennent nous écouter. Fait qu'est-ce qu'on fait, nous, Besoin d'aide 24/7? Premièrement, on est un centre de crise, on est le centre de crise régional. On intervient au niveau de crise psychosociale. On intervient au niveau de la ligne 1866 appel. C'est partout à travers le Québec. C'est la ligne ministérielle qui appartient au ministère de la Santé et des Services sociaux dans le but de prévenir le suicide. Et on fait des filets de protection. Tout ça, ben, c'est disponible 24 heures, 365 jours par année dans le but de sauver des vies. Pourquoi on est arrivé à vouloir faire des conférences mieux-être? Ben, vous savez, nous, dans notre quotidien, on voit toutes sortes de monde qui même on dîne, on mange avec eux, avec le centre de crise, puis on voit à quel point les gens sont extrêmement programmés sans en être conscients. Et tout ce qui arrive, ils sont plus dans un réagir que dans l'accueil de ce qui arrive. Qu'est-ce que la vie tente de me dire? C'est quoi? C'est plus des réflexions au niveau. Moi, je trouve que c'est plus, on est plus en survie qu'on est dans le vivre. Puis je trouvais ça tellement intéressant. C'est ce que je disais juste avant que vous arriviez tous à Stéphane. Wow! Moi, je trouve, c'est comme un thème de oser être soi. Puis c'est tellement en concordance avec la raison pourquoi on a voulu faire des conférences mieux-être. Donc, ben, je vous invite à vous laisser nourrir par ces propos. Il est tellement intéressant, vous allez voir. Donc, profitez de ce 45 minutes-là, puis je te laisse toute la parole, Stéphane. Tout le monde a hâte de t'entendre, dont moi. Bye bye, merci. Merci, Marianne. Merci, Marianne, de m'avoir invité une deuxième fois. Écoute, c'est vraiment un privilège de pouvoir venir vous revoir aujourd'hui. On a eu notre première conférence au début du mois de janvier. C'était vraiment une belle expérience. Euh, et d'avoir eu la chance de dire, hey, je viens boucler la boucle. Euh, dans la continuité de la première conférence, je trouve ça vraiment extraordinaire. Fait que ceux qui ont eu l'occasion de voir la première conférence, ben, on va aller un peu plus loin sur certaines choses. Si vous n'avez pas eu l'occasion de la voir, je vais vous inviter à aller la voir parce qu'elle est toujours en ligne. Fait que ça, c'est une bonne nouvelle. Vous allez y avoir accès. Fait que merci encore une fois de l'accueil. Puis Marianne, elle parle d'un homme de cœur, mais moi aussi, je peux parler d'une femme de cœur. On ne sait pas encore, on s'est parlé à quelques reprises, le contact s'est fait vraiment d'âme à âme, on va dire ça comme ça. Fait que c'est le fun de faire partie de cette belle aventure-là qui est mise en place. Merci à Sarah pour l'aspect technique. Je vais la faire travailler un petit peu plus tantôt avec peut-être questions-réponses, mais on va garder ça simple, simple, simple pour faire en sorte que ça soit agréable et que le rythme soit bon. Alors ce soir, je vous invite, je vais faire une chose. J'avais quelques acétates la dernière fois quand j'ai fait la présentation. Mais cette fois-ci, j'ai eu l'inspiration de vous faire vraiment un document euh, un peu plus guidé. Fait que ça va vous permettre d'avoir un beau visuel. Attendez-moi une seconde. Un beau visuel sur justement le contenu de la présentation, mais aussi pour la présentation du conférencier. On a décidé qu'on y allait avec ça. Là, je vais avoir besoin de Sarah ou Marianne juste me dire si tout est beau comme ça. Tu l'as là comme ça, Sarah? Est-ce que tout le monde peut répondre avec le chat? Est-ce que vous voyez bien l'écran, la présentation, ainsi que Stéphane devant la présentation dans votre écran? C'est bon ça? Super. Merveilleux. Fait que ça, Quoi, c'est j'ai un oui, réglé. moi je vois bien 10/10. Oui, 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 tout va très bien. Excellent, tu peux y aller. Fantastique. Fait qu'écoutez, pour celles et ceux qui nous connaissent pas ou qui me connaissent pas, puis quand je dis nous, c'est parce que mon amoureuse avec moi est avec moi ce soir. Elle a eu l'occasion de donner une conférence aussi au cours du printemps. Je pense que c'était au mois de mai ou au mois d'avril, là, je me souviens pas. Et vous allez compléter la saison des conférences avec Isabelle Tellier, qui va être là au mois de novembre. Fait que ça, c'est vraiment magique. Et Isabelle et moi, on travaille pour une entreprise qui s'appelle Seul un éveil. Et juste pour vous donner notre mission de vie, parce que c'est vraiment une mission de vie,
La vie nous a réunis ensemble pour faire cette mission-là. C'est vraiment magique depuis déjà 5 ans. Et maintenant, on est vraiment, vraiment positionné par rapport à qu'est-ce qu'on fait. Ben, notre expertise, qui est tout à fait unique, notre expertise est vraiment positionnée au niveau d'accompagner les gens d'une manière multidimensionnelle, OK? Pour leur cheminement personnel et spirituel. Puis quand on dit multidimensionnel, c'est qu'on touche la dimension du corps, hein, parce qu'on est incarné dans une forme physique pour vivre l'expérience qu'on vit. Fait qu'on touche tout ce qui touche la vitalité, bien-être dans son corps, bien comprendre son corps, puis tout l'aspect bon, l'alimentation vivante et tout ça. Ça, c'est le volet plus à ma blonde, là, qui est son expertise. On touche le volet aussi des pensées, hein. Fait qu'il y a le corps, il y a l'esprit, donc nos pensées, ce qui s'appelle tout ce qui touche les croyances limitantes, de dépasser des fois, de voir les choses autrement. Puis ce soir, je vais vous amener à avoir une perception différente aussi de certaines choses dans votre réalité qui va vous permettre peut-être d'avoir des belles pistes de solutions rapides et simples pour changer des choses dans votre réalité. Fait que tout ça pour vous dire, on touche le corps, on touche l'esprit, mais une dimension qui sont rarement touchées par les gens dans notre milieu, ou soit ils le font de façon intensive, mais nous, ça vient vraiment créer cette trinité-là, je vais le dire comme ça, c'est la dimension de l'âme, donc l'aspect spirituel. Bon, l'âme, il y en a qui relient ça à la religion. Moi, j'appelle ça, je vais au-delà de la religion, je l'amène vraiment au niveau spirituel en disant, c'est votre parcelle divine intérieure, c'est votre petite voix. Moi, j'appelle ça, c'est ma grande voix. Fait qu'en touchant ces trois dimensions, c'est là qu'on est en mesure non seulement d'avoir des changements qui se font, mais des changements qui se font simplement et qui durent dans le temps. Alors ça, c'est vraiment la magie de notre approche. Si vous voulez en connaître plus longuement, vous avez le site Internet qui est marqué là. Je vous inviterai à aller faire un petit tour après la conférence si ça vous tente. On avait commencé notre conférence au mois de janvier avec, ben, la première conférence qu'on a donnée, c'était Retrouver la joie de vivre sa vie. Fait que c'était ça le thème de cette conférence-là, qui va vous amener ou nous amener vers la conférence de ce soir, qui, dans le fond, vraiment va être un complément de ce qu'on va avoir vu dans cette conférence-là. Puis une des choses qu'on parlait déjà d'emblée quand on commençait cette conférence-là, et c'est le fun, on va faire l'exercice ensemble maintenant, hein. Tout le monde, là, vous venez tranquillement de vous déposer pour vivre cette belle expérience-là qu'on va vivre ensemble ce soir. Mais là, on va aller un pas plus loin pour tout de suite vous faire vivre une expérience, un, qui nous permet de nous centrer ici et maintenant, dans le moment présent. Deux, vous allez le voir pour ceux qui sont un petit peu plus agités au niveau du hamster, là, ici, là, ça va le mettre au repos assez vite. Fait que ça, c'est une belle technique que si vous vivez dans votre quotidien du stress, de l'anxiété ou des moments à un moment donné là, où ça va pas, cette technique de respiration-là, qui est la respiration par le cœur, comme vous voyez, là, elle est tellement simple, mais tellement puissante que je veux on le fasse ensemble maintenant. Fait que tout le monde, là, je vous invite là, à vous déposer dans votre chaise bien, bien confortablement, mettre vos mains sur vos cuisses ou sur votre ventre, hein. Ça peut aider pour l'exercice là, de mettre nos mains sur notre ventre pour qu'on soit en mesure de respirer. On va être dans cette technique-là. Et là, je vais juste vous amener à vous concentrer sur la respiration. Fait que ce qu'on va faire, c'est vous inspirer en visualisant que l'air entre par votre nombril, que c'est votre cœur qui se gonfle, hein, c'est le cœur qui respire. Et j'expire par le nez ou par la bouche si votre nez est bouché. On va tranquillement, on inspire. Tranquillement, je vous ramène avec moi. Je vais ouvrir les yeux. Juste constater l'état dans lequel vous êtes présentement. Puis, sincèrement, j'aimerais ça vous lire. Dans le chat, là, c'est Sarah qui va m'aider, là. Juste marquer à Sarah comment vous vous sentez. Sentez-vous relax?
Sentez-vous que, oh boy, vous avez l'impression là, que pfou, c'est comme une tonne de briques qui vient dans le bon sens. Là. Vous venez juste de vous déposer dans le moment présent, là, puis vous êtes juste là. Le cerveau a arrêté de fonctionner. Le petit hamster il s'est mis au repos. Fait que comment vous sentez juste avec. Puis là, on le fait là 4-5 fois la respiration. Imaginez quand on fait ça une minute ou deux, là, le genre de calme que vous pouvez aller chercher rapidement dans votre quotidien. Là, je vois ici plus calme, légère, déposée. Oui, oui, super. Fait qu'écoutez, ça met la table pour qu'on va continuer notre voyage vers la conférence. Et je peux vous dire que cette technique-là, quand je l'ai appris, j'étais conférencier ou là, je faisais des conférences dans des grandes salles. Puis, tu sais, même si je suis très à l'aise à parler devant les gens, je peux vous le dire, là, on dirait que ça fait partie de mon ADN, de qui je suis. Il y a tout le temps un petit stress, tu sais, un petit stress avant de parler. Mettons, tu as 1000 personnes, 2000 personnes devant toi. Puis je faisais toujours cette respiration-là, juste quelques minutes, puis ça me ramenait vraiment dans le moment présent. Puis ça était tout en place pour dire, OK, on y va, on s'en va s'amuser. Fait qu'on continue à s'amuser ensemble ce soir. Pour ceux qui n'avaient pas vu la conférence du mois de janvier, oups, on parle du premier pilier de la vie. Ça, c'est ceux qui connaissent ça. Isabelle, elle connaît ça. Là, Isabelle Nolin, là, qui a vécu des expériences avec nous, puis qui va vivre le chemin de l'éveil avec nous au mois de mars. Mais disons que ça fait partie des choses que l'on enseigne. Je l'avais vu brièvement pour amener les gens à réaliser comment c'est important, mais je ne vous en parle pas. Ça fait partie de la conférence du mois de janvier. Fait que allez voir la conférence du mois de janvier, vous allez voir, c'est hyper intéressant. Ce soir, Marianne l'a bien mis la table par rapport à oser être soi. Ce soir, je vous invite à vous me poser la question. Et si tu te choisissais maintenant? Pas demain, là. Pas dans 2 semaines, pas à Noël, pas avec les résolutions du nouvel an qu'on va prendre au début de l'année. Non, non, non. On sait, hein, habituellement, on a des super belles idées grandioses. Puis en bout de ligne, là, on dirait que ça s'effrite au fil du temps. Là. Fait que ce soir, je vous invite à faire ce choix-là, puis je vais vous aider, je vais vous accompagner à voir comment on pourrait faire pour se choisir maintenant simplement dans mon quotidien et de voir que dans un jour, dans 3 jours, dans une semaine, dans un mois, vous allez voir des résultats concrets si vous appliquez des choses toutes simples qu'on va voir ce soir. C'est bon? Et si on se choisissait maintenant? On va commencer avec une dimension hyper importante pour chacun d'entre vous qui est avec moi ce soir. Chacun et chacune, hein, parce que j'ai vu qu'il y a pas mal plus de noms féminins, encore une fois. Je vous le dis, les hommes y attendent après vous, les femmes, pour les secouer, pour les stimuler, pour les. C'est pas votre responsabilité, je vous le dis, mais à un moment donné, vous allez les inspirer à dire OK, il y a d'autres choses que le hockey et le football. Là, OK? Il y a des belles choses qui nous permettent de vivre les vies peut-être différemment. Je ferme ma parenthèse, je me permets, je suis un gars, fait que je pouvais vous dire ça. Ce soir, j'ai le goût de mettre la table sur c'est quoi le fondement de la vie humaine. J'ose exprimer ce que je viens de vous dire. Pour moi, un des fondements de la vie humaine, c'est quoi? C'est d'être conscient que je suis la personne la plus importante de ma vie. Ça va-tu? Je vous vois là, ceux qui ont allumé leur caméra, là. Faites-moi un signe de oui ou de non. Ça fait-tu du sens ce que je vous dis? Fait que je vais prendre pour acquis que les autres, c'est ça. Si les autres voulaient répondre dans le chat, allez-y, il n'y a pas de problème. Pour moi, un des fondements avec l'expérience de vie que j'ai maintenant, une des choses que j'ai réalisées qui est fondamentale, c'est que nous vivons tous une expérience individuelle. Nous sommes venus sur la Terre, on s'est incarné dans le corps que vous avez, dans votre personnalité que vous avez, pour vivre votre expérience qui est propre, avec bien sûr votre parcelle divine. Là, hein. Pour moi, humain divin, là, c'est main dans la main tout le temps. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais je veux juste vous amener à réaliser que la seule personne avec qui vous allez être toute votre vie, tout le temps, 24 heures par jour, dans la seconde, dans toutes les secondes de votre vie, du début à la fin, c'est vous.
Oui, on va avoir notre chum, notre blonde, nos enfants, nos amis, nos collègues de travail, avec qui, dans le fond, ils vont croiser notre route. On va partager des moments sur notre route, mais la personne avec qui vous allez être toute votre vie, c'est vous. Fait qu'à partir du moment où je réalise que je suis la personne la plus importante, ben là, si je m'appuie sur cette notion-là, là, mon regard va changer par rapport à des choses que j'ai apprises depuis que je suis tout petit ou tout petite. C'est bon? Fait qu'il faut comprendre que, OK, la vie, c'est une expérience individuelle. C'est mon expérience à moi. La vie va m'amener des expériences, des épreuves, des défis, des réussites, des accomplissements qui sont propres à ce que j'ai à vivre. Ça ne veut pas dire que je vais les faire tout seul, mais ça veut dire qu'elles correspondent à mon plan de vie, si je pourrais dire ça comme ça. OK? Fait qu'à partir du moment où je dis OK, wow, la vie que je vis là, c'est ma vie. Et la personne la plus importante de cette vie-là, c'est moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, j'ai une responsabilité qui est intrinsèque, qui est innée, qui vient avec le fait de venir vivre sur cette planète-ci. C'est que ma job première, c'est prendre soin de moi. Oh boy, hein? Combien qu'il y en a dans leur vie qui ont vraiment pris soin d'elles, qui ont tout le temps eu cette dimension-là de dire, je prends soin de moi. Je comprends, là, OK? Je comprends parce que c'est tellement à l'encontre de ce que l'on a appris depuis qu'on est tout jeune. C'est pas compliqué. On nous a formatés d'une façon différente de ce plan qui était pour moi le plan divin, de dire je m'occupe de moi. Parce que vous savez comme moi que quand on s'occupe de soi, quand on est en forme, quand on a de la joie, quand on a une belle vibration, qu'est-ce qu'on est en mesure de faire? On est en mesure de la partager. On est en mesure d'aider les autres, encore plus qu'on peut peut-être les aider. Et quand on s'occupe de soi en premier, on se responsabilise par rapport à ce qui nous arrive dans notre vie. Et là, on change le regard au lieu d'être une victime, de dire oh mon Dieu, il y a ça encore, mon Dieu, c'est. Tu sais, oh mon Dieu, on l'a-tu déjà entendu cette expression-là, mon Dieu? C'est comme si, oh mon Dieu, c'est mon Dieu qui était responsable de tout ce que je vis. Tantôt, on va en reparler, puis je vais vous amener à voir les choses différemment par rapport aux épreuves, pardon, par rapport aux épreuves, pour bien comprendre que c'est pas une punition, mais des fois, ça devient une bénédiction. Spécial, hein? Fait qu'on a été programmé à prendre soin des autres depuis qu'on est tout petit. De par notre éducation, hein, on s'entend, à l'école, nos parents, les croyances. Hein, il y a certaines religions là, qui nous disaient que si tu prends soin de toi ou si tu t'occupes de toi ou si tu as ton nez focusé sur toi, ben, tu es égoïste. Si tu es égoïste, il y en a même qui disaient que c'était un péché. Fait qu'imaginez jusqu'où ça allait dans la programmation qu'on s'est fait donner de dire, ben, si je m'occupe de moi, si je prends soin de moi, ben, c'est quasiment considéré comme un péché. On nous a amenés complètement dans le champ. OK? Pour des raisons qu'on ne parlera pas ce soir, c'est pas important les raisons. L'important, c'est de constater que ça fait-tu du sens ce que je suis en train de vous dire? C'est bon? La deuxième place, le deuxième endroit d'où viennent les programmations, puis ça, on le sait peut-être pas, mais ça vient dans notre code génétique. Vous venez de père et de mère, de grand-père et grand-mère, puis là, on retourne, ceux qui connaissent le transgénérationnel, on retourne dans les générations qui nous ont précédés. Ben, eux autres ont vécu des expériences, eux autres ont vécu des blessures, eux autres ont vécu toutes sortes d'affaires qui se sont inscrits dans le code, dans notre code génétique, et qui fait en sorte qu'aujourd'hui, peut-être dans votre vie de tous les jours, vous avez des affaires que vous faites, vous ne savez même pas d'où ça vient, ben ça se peut que ça vienne de là, inconsciemment.
Ça vient de ce qui fait partie de votre lignée de justement familiale ou transgénérationnelle, comme on appelle ça. C'est bon? La troisième place, puis là, ça se peut que je vous sorte pour certaines d'entre vous de votre zone de confort, mais je suis là pour ça, parce que j'ai le goût de vous amener ailleurs. Je sais pas si c'est de ce bord-là, de ce bord-là, là, je vais le faire comme ça, là. Vous avez des choses qui viennent influencer votre réalité, votre vie, qui viennent de vos vies antérieures. Puis ce soir, là, je ne suis pas là pour convaincre qui que ce soit par rapport, y a-tu des vies passées, y a-tu des réincarnations, y a-tu... Pour moi, honnêtement, puis si un jour on a l'occasion d'échanger, puis si vous avez l'occasion de voir nos cheminements, c'est clair que pour moi, il n'y a plus de doute par rapport à on a déjà existé. En tout cas, notre âme a déjà existé dans d'autres réalités, dans d'autres vies, puis elle va exister dans d'autres vies dans le futur. Mais ce qui est important de réaliser, c'est qu'il y a des affaires, des fois, dans nos vies qu'on n'est pas capable de s'expliquer, qui ne viennent pas de notre ADN. Mais il y a des fois, il y a des choses que c'est comme des déjà-vus. Je vous donne un exemple. Moi, j'ai eu une période dans ma vie quand j'étais autour de la trentaine où j'étais très médiéval. Hein, les châteaux médiévaux, les festivals médiévaux qu'on avait au Québec. J'ai eu le privilège d'aller me promener dans le sud de la France, à Carcassonne, pour celles et ceux qui connaissent ça, qui est une cité médiévale, OK, une forteresse, là, vraiment. Puis quand je suis arrivé là-bas, je n'étais pas capable de m'expliquer, parce qu'à ce moment-là, c'était pas clair pour moi les vies antérieures, même si j'avais une ouverture par rapport à ça. Je suis arrivé pour entrer dans cette cité forteresse, OK? Quand je suis arrivé au pont-levis, les genoux m'ont coupé, les jambes m'ont coupé, je suis tombé à genoux, et là, j'avais le sentiment que je rentrais à la maison. Je n'étais pas capable de m'expliquer comment ça se faisait. C'était la première fois que j'allais là. Et là, quand je suis rentré dans la cité, j'étais capable de savoir où était la place du roi, où était le marché central, où était l'église. Et là, c'est comme si je me promenais comme si j'avais déjà été là, mais j'ai jamais été à cette place-là. Et par la suite, j'ai compris qu'effectivement, j'ai vécu à une époque où j'ai côtoyé ces lieux-là. Fait que tout ça pour vous dire que vous y croyez ou pas, c'est pas grave, là. Moi, je vous amène juste dans est-ce que c'est possible? Moi, je vous dirais que oui, mais je ne veux pas en débattre ce soir, c'est pas l'objectif. Fait que soyez juste dans l'ouverture de dire peut-être qu'il y a des affaires que je vis dans ma vie qui ont des liens par rapport à ça, mais c'est pas en train de. Puis c'est pas important de savoir d'où ça vient. L'important de savoir, c'est OK, il y a quelque chose qui est là qui me bloque dans ma capacité de me choisir, dans ma capacité de retrouver mon pouvoir pour pleinement être qui je suis. Mais des fois, c'est des blocages qu'on a, oui, des croyances limitantes, mais il y a aussi des fois que ça vient d'endroits qu'on n'a même pas idée. OK? Ce qui est important de réaliser, c'est que pour retrouver le pouvoir sur sa vie, il faut croire que nous avons un pouvoir. Si vous voulez retrouver le pouvoir d'influencer votre vie, de changer votre vie, de faire puis des choses toutes simples, là, on va voir dans quelques instants, là, de faire des changements, ben, il faut que je sois conscient que oui, j'ai un pouvoir. Si vous dites, moi, j'ai pas de pouvoir ou j'y crois pas, ben, écoutez, c'est bien dommage, mais on sera pas capable d'aller à la prochaine étape. Si vous dites, OK, oui, j'ai perdu espoir que j'avais un pouvoir parce qu'il y a tellement de choses qui arrivent dans ma vie, puis j'ai l'impression qu'il n'y a jamais rien qui marche, ça, c'est pas pareil. Si vous gardez l'espoir que les choses peuvent changer, ça, c'est un bon point. Moi, je vous amène un pas plus loin. Je vous amène au fait qu'il faut réaliser que chacun d'entre nous, c'est pas pour rien que j'ai pris cette image-là, elle représente très bien que nous sommes tous des parcelles divines. À l'intérieur de nous, quand on décroche de notre mental, puis qu'on décroche du hamster, puis qu'on est juste dans la matière, puis qu'on reconnecte à l'intérieur de soi, puis qu'on réalise que, oh boy, attends un peu, là, il y a quelque chose d'autre qui est là, qu'on croit que nos êtres aimés qui sont passés de l'autre côté, hein, moi, je le dis, là,
Ils sont pas juste. Moi, le paradis, aller jouer de l'harpe, là, moi, je crois pas à ça. Ils sont rendus dans une autre réalité, ils continuent à cheminer, à évoluer, puis ils sont capables de tirer des ficelles pour nous aider dans cette vie-ci. Fait que quand on est juste ouvert à la possibilité de dire, OK, moi, j'ai un pouvoir qui est là. Peut-être que je ne l'ai pas encore actualisé parce que je savais pas comment m'y prendre. Ben, ce soir, ce que j'ai le goût de vous amener à faire, c'est de reconnecter à ce pouvoir-là, de vous amener à réaliser que vous avez un pouvoir. Mais je vais citer un film que j'ai bien aimé, en tout cas la citation d'un film que j'ai bien aimé dans Spider-Man. Dans Spider-Man, à un moment donné, ils disent, avec de grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités. Et on le voit dans notre société d'aujourd'hui où il y a des gens dans notre monde qui ont des grands pouvoirs. Et s'ils pouvaient les exercer dans le sens de l'humanité, on aurait un monde bien différent aujourd'hui. Mais moi, j'ai compris une chose dans tout ce qu'on vit actuellement. C'est beau de dire c'est à cause du gouvernement, c'est à cause d'un tel, c'est à cause de lui, c'est à cause de l'autre qui est en bas au sud, c'est à cause de lui qui est en Europe. Quand on fait juste rejeter chez les autres la responsabilité de ce qui se passe dans notre vie, on remet notre pouvoir entre les mains des autres. Puis quand on fait ça, on est fait. En anglais, il y a un terme qui dit catch-22. Il y a aucune autre possibilité. Je suis pris dans un cul-de-sac, je ne peux pas aller nulle part. Si je décide, puis ça, c'est une décision qui vous appartient à chacun d'entre vous, de dire est-ce que je veux que ça change, oui ou non? Parce qu'il y en a dans les faits qui, dans leur réalité, dans ce qu'ils vivent, ils sont quand même bien. Ils sont quand même bien de vivre la réalité parce que, bon, s'il y en a qui sont malades ou s'il y en a qui ont des difficultés ou s'il y en a qui ont des problématiques, ben, il faut savoir que on attire, on reçoit de l'attention des autres. Puis des fois, si on change des choses puis on va mieux, on a peur de perdre cette attention, on a peur de perdre cet amour-là, on a peur de perdre ce soutien-là qu'on a. Moi, je vous dis au contraire. Oui, les gens qui nous aiment vont être là pour nous supporter, mais s'ils voient qu'on n'est pas dans un mode de victime, mais qu'on dit je vais faire le maximum que je peux pour être mieux, le support va être d'autant plus présent, mais surtout l'amour. Parce que là, les gens, il va y avoir quelque chose qui va se développer dans la vibration qui va faire comme wow, hey, elle est inspirante de voir aller, malgré les difficultés, elle fait ça. Et vous, personnellement, ce que ça va faire, ça va vous amener à gagner confiance et à faire en sorte que vous allez tranquillement regagner une solidité intérieure pour mieux vous vivre dans votre réalité. Est-ce que vous me suivez dans ce que je vous dis? C'est beau? Ce que je vois, vous pouvez me faire juste un beau signe de la tête, là, c'est parfait. Si c'est pas clair, vous me mettez une petite question. À la fin, on va répondre à une petite période de questions avec Sarah. C'est bon? Fait que chacun d'entre nous, mesdames et messieurs, on a une parcelle divine à l'intérieur de nous avec qui on doit devenir, c'est notre meilleur chum. Il faut qu'on fasse équipe avec elle. Fait que quand j'ai des demandes à faire, oui, je peux les faire à mes amis qui sont rendus de l'autre côté, je peux les faire à Marie, à Jésus, à Yeshua, à Allah, à qui vous voulez. Mais moi, je vous dirais, commencez par vous le demander à vous, à l'intérieur de vous. Parce que si on est conscient qu'on a une parcelle divine en dedans, elle est connectée avec toutes les autres parcelles divines. Fait qu'elle est capable de tirer des ficelles pour nous aider dans notre réalité. OK? À partir de ce moment-là, quand je me ramène dans mon pouvoir de qui je suis, que je décide de dire, OK, faut que je m'occupe de moi en premier. Ça se peut que ça fasse réagir des gens autour de moi, mais si à un moment donné, j'ai plus de jus, j'ai plus d'énergie, je suis plus capable d'en donner, puis que je continue à en donner parce que je veux que le monde continue à m'aimer, je veux pas que le monde me rejette, ben là, je le fais pas pour les bonnes raisons.
et je m'en irai nulle part avec ça. Je vais rester dans la même réalité et là, la vie va m'amener des expériences pour me réveiller parce que je suis pas dans le bon chemin. C'est bon? Donc, ce que moi, je vous propose pour changer votre vie maintenant, c'est de faire des choix autrement. Et vous allez voir que les choix, là, autant ils sont simples, mais autant ils sont difficiles si vous êtes pris dans des croyances qui vous limitent à l'intérieur de carcans que vous vous êtes créés dans votre vie ou qui ont été créés. Le premier choix que je dois faire, c'est de commencer à choisir selon ce que moi je veux et non selon ce que les autres veulent de moi. Combien de fois, puis surtout les mamans là, qui sont avec moi ce soir, là, avec nous ce soir, là, combien de fois vous avez fait des choix qui étaient pour satisfaire vos enfants, qui étaient pour satisfaire votre conjoint, qui étaient pour satisfaire la famille, qui étaient pour satisfaire, parce que c'est comme si dans votre fibre maternelle, c'est encrypté dans vous vous occupez des autres en premier, après ça, tu t'occuperas de toi. Là, la game, elle change. Si vous prenez soin de vous en premier, vous allez être en mesure de prendre encore mieux soin des autres. C'est le fun, hein? Fait que là, vous allez être en mesure, et là, vous allez créer de la synergie qui va aller dans de la vibration positive. Ça ne sera pas, ben là, moi j'ai déjà entendu ça, parce que j'ai donné des conférences dans des RPA, puis il y a une dame à un moment donné qui m'a dit, dans une discussion, elle dit, moi j'ai déjà dit à ma fille, là, moi je me suis occupé de toi quand tu étais jeune, ben t'es mieux de t'occuper de toi, ben, t'es mieux de t'occuper de moi quand je vais être vieille. Et tabarouette, je peux vous dire que c'était un gros élastique qui attachait tout le monde dans. Ben, je t'ai donné à l'époque, t'es mieux de t'en souvenir quand je vais en avoir de besoin. Ben, quand on est là-dedans, là, on est plus dans la politique que dans le don de soi, puis vraiment dans l'amour de l'autre. OK? Fait qu'il faut déprogrammer notre façon de dire, OK, première chose que je dois faire, selon ce que je veux, qu'est-ce que moi je veux vivre dans ma vie? Qu'est-ce que je veux comme relation? Qu'est-ce que j'ai le goût de manger? Hein, j'ai souvent fait de la bouffe pour les autres, puis là, c'était ci, puis c'était ça. Puis là, ben moi, j'ai le goût de manger plus végétal. J'ai le goût d'essayer des nouvelles affaires. Puis là, je suis un peu sur le terrain de ma blonde parce qu'elle, elle m'a amené à changer vraiment des choses dans mon alimentation, mais qui fait en sorte que, écoutez, j'ai 55 ans, puis j'ai l'impression en dedans que je me sens comme 30 ans. Fait que je sens que cette vitalité-là est de plus en plus présente. Mais tout ça pour vous dire de dire, qu'est-ce que moi je veux? De commencer à être un peu plus égoïste, pas égocentrique, puis juste être porté sur votre nombril, mais de dire, je peux-tu, moi, répondre à mon besoin? Deuxième aspect, selon ce qui est bon pour moi, pas pour l'autre. Puis à un moment donné, je vous donne un exemple, puis ça, j'ai déjà fait ça dans ma vie, parce que, oui, écoutez, tout ce que je vous partage, c'est de l'expérience, hein. J'ai appris à la dure dans certains éléments. C'est pour ça qu'aujourd'hui, Isabelle et moi, on accompagne les gens pour leur éviter bien de la douleur, de la souffrance, puis bien des éléments pour que ça soit plus en douceur. Mais il y a une chose, c'est qu'à l'époque, là, j'étais tellement, moi, à l'écoute dans qui je suis, là, dans ma capacité de ressentir les autres. Je ressentais tellement ce que les gens voulaient et j'avais tellement besoin, parce que je n'avais pas réglé mon amour de moi-même, j'avais besoin de l'amour des autres. Ben, moi, j'allais chercher comment? C'est pas en faisant du trouble quand j'étais jeune que je faisais ça. C'était en étant avenant auprès des autres. C'était en étant en mesure de répondre à leurs besoins. Fait que, hey, le monde, mon Dieu, Stéphane, il est-tu extraordinaire? Il est-tu à l'écoute? Il est-tu sensible? Puis à un moment donné, je me suis perdu complètement parce que j'étais tellement juste à l'écoute des autres. Je savais plus c'était quoi ma couleur préférée. Je savais plus c'était quoi ma couleur préférée. Je savais plus ce que je voulais vraiment vivre dans ma vie. Ça peut aller loin à un moment donné de s'oublier tout au long de ces années. Donc, chacun d'entre vous, ce soir, c'est de se dire, OK, et si maintenant je faisais des choix à partir de ce qui est bon pour moi en premier?
Il y a des fois dans le passé, on m'avait invité, mettons, à aller à une soirée, puis vous avez sûrement vécu ça dans votre vie. Hein, t'es invité pour aller à une soirée de famille. En dedans, ça te dit, ah, ça te tente pas. T'as juste le goût de rester en pyjama, de regarder un bon film, tranquille, de prendre un bain, de te coucher de bonne heure. Puis là, tes amis ou ta famille, ah ouais, viens-t'en, viens-t'en. Puis en dedans, ça te le dit pas, mais tu y vas quand même. Hey, il y a des fois, il y a des soirées là, que tu te rends compte que finalement, bien sûr, tu aurais dû rester à la maison. Il y a tout quelque chose de le fun qu'on peut aller chercher quand on a la bonne attitude. Mais il y a des fois qu'on se rend compte que ah, j'aurais dû rester à la maison à ce soir. Fait que de commencer à se réécouter par rapport à ce qui est bon pour moi, c'est un défi pour certains d'entre vous. Le troisième aspect, c'est selon ce qui me donne de la joie. On peut-tu s'entendre actuellement, là, puis là, je vais faire une brève parenthèse. La planète est en transformation, l'humanité est en transformation. Il y a plein de choses qui se passent sur lesquelles on n'a aucun contrôle. On n'a pas d'incidence politique, hein. Vous n'êtes pas première ministre, vous n'êtes pas présidente d'un pays ou quoi que ce soit. Vous n'avez pas de capacité d'action à ce niveau-là. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui disent ben, qu'est-ce que tu veux? On ne peut pas rien faire, là, ça se passe là-bas, dans un autre pays. Et moi, je dis toujours non, 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 là. Arrêtez encore une fois de donner votre pouvoir à l'extérieur. Vous avez la capacité dans votre chez vous, ici et maintenant, d'avoir une influence sur ce qui se passe ailleurs simplement par votre vibration. Puis peut-être, hein, il y a des conférenciers là, au courant de l'année, je pense, qui ont parlé vibration, hein, dans mon état d'être, comment je me suis. Il y a une chose, si vous êtes dans une vibration où vous vibrez l'amour dans votre réalité, où vous vibrez la joie dans votre réalité, parce que vous faites pour que ce soit de la joie et de l'amour que vous avez dans votre vie, ben, votre vibration, vous savez quoi? Elle influence le reste de la planète. Que vous le voyez, que vous ne le voyez pas, là, dans l'infiniment petit, là, si je vais dans l'infiniment petit de ce qu'on est, on est des atomes. Puis entre vous et moi, même si on est à distance, il y en a, j'ai vu Saint-Georges-de-Beauce, j'en ai vu Pointe-Gamouk, j'en ai vu à Montréal, j'en ai vu un peu partout à travers le Québec. Vous savez quoi? On n'est pas ensemble, mais on se touche toute la gang. Au niveau subatomique, dans l'infiniment petit. Fait que tout ça pour vous dire que si je me ramène à moi, c'est que je choisis des choses dans ma vie qui me donnent de la joie. Je regarde un film à télé, c'est-tu parce qu'il me donne la joie ou c'est parce que je veux passer le temps? C'est-tu parce que j'ai rien d'autre à faire puis je vais regarder n'importe quoi? Oubliez pas, là. Dans notre vie, on se nourrit de nourriture. Ça nourrit notre corps, mais il faut se nourrir aussi de pensée. Ben, qu'est-ce qui nourrit nos pensées? Qu'est-ce qui nourrit notre vibration? Les films qu'on regarde, les programmes qu'on regarde, les émissions que vous regardez. Si c'est des émissions qui ont de la violence, qui ont du stress, qu'est-ce que vous pensez que ça va créer en vous? Ça fait-tu du sens? Fait que dites-vous une chose, plus on veut vivre une vie en conscience, comme on vous amène à vivre à travers ces conférences-là qu'on vous présente, qui est présentée, à travers ce que nous on fait comme mission de vie, c'est pas compliqué. On amène les gens à de plus en plus devenir conscients de qui ils sont, de la puissance que vous êtes et de l'importance de ce que vous êtes, et aussi de la capacité que vous avez à faire des choix conscients pour vous nourrir à la bonne place. C'est pas compliqué. Vous êtes ce dont quoi vous vous nourrissez. Si vous écoutez n'importe quelle émission avec n'importe quel type de monde, avec n'importe quel type de vibration, ben, les vibrations que ces gens-là vont avoir, c'est ce que vous allez avoir à l'intérieur de vous. Si vous dites le matin, là, au lieu d'ouvrir la télé à n'importe quel poste ou à un poste en particulier, puis qui dit bonjour le matin, là, puis que vous entendez, vous êtes là, vous le mettez en background, essayez donc demain matin de dire non, je ne mets pas l'émission de télé que je mets juste par habitude, là, je vais mettre de la musique douce.
Puis à un moment donné dans le temps, vous allez peut-être dire, non, je mets plus de musique, je vais essayer ça, le silence. Mais je vous le dis, le silence, là, c'est confrontant pour bien du monde. J'espère que je suis pas trop proche, là. Je sais pas, avec le visuel, là, je m'amuse, là, on a du fun, là. Mais vous savez quoi? Le silence, là, c'est un allié extraordinaire. Il faut l'apprivoiser, mais à partir du moment où on est capable d'être en silence, vous savez qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne un accès encore plus grand à notre dimension intérieure qui, des fois, notre petite voix, là, puis j'y vais, là, le quatrième point, là, c'est de faire des choix selon ce que je ressens. Ben, ce que je ressens, là, il y en a qui appellent ça leur intuition. Moi, je vous dis, c'est votre parcelle divine qui vous parle. Quand vous ressentez une intuition, quand vous avez un feeling, comme on dit en anglais, hein, vous avez quelque chose qui vient de vos tripes, là, ben ça, là, c'est votre grande voix intérieure qui essaye de vous parler, qui vous donne des indices, quoi faire, quoi choisir. Puis plus vous êtes capable de l'écouter, plus vous êtes capable de ressentir qu'est-ce que vous avez là, meilleurs les choix seront. Parce que cette voix-là, cet être-là, cette parcelle divine-là, c'est votre meilleure amie. Elle, elle veut juste votre bien dans cette vie-ci. Et elle va toujours vous guider, même si des fois, notre mental nous dit, ben là, ça n'a pas de bon sens ce que j'ai ressenti. Elle me dit, tu sais, j'ai ressenti de faire telle affaire, là, puis actuellement, j'aurais pas fait ce choix rationnel-là, là, mais là, elle me dit, garde, faut que je déménage, parce que là, c'est ça qu'elle me dit, faut que je déménage, faut que je change d'environnement, parce que là, j'ai besoin d'aller dans un autre endroit qui est peut-être plus tranquille. Ouais, mais c'est pas rationnel, parce que là, des fois, il faut faire des choix qui viennent de nos tripes, puis qu'à un moment donné, la vie va nous guider pour faire les bonnes décisions, puis ça va se placer. Donc, je vous invite ce soir, à reprendre votre pouvoir simplement en faisant quoi? En faisant des choix différents. Pas des choix pour être aimé. Pas des choix parce que vous avez peur d'être rejeté, de ne pas être accueilli par vos amis, par votre famille. Les gens qui vous aiment vraiment, là, ils vont vous aimer parce que vous allez faire des bons choix pour vous. Puis s'ils vous aiment plus à cause de certaines choses qui leur déplaisent, parce que là, vous leur donnez moins d'attention, vous leur donnez moins d'argent, vous leur donnez moins de n'importe quoi, ben dites-vous une affaire. Peut-être que l'amour qu'ils avaient pour vous, c'était un amour intéressé. Comme le gros élastique que j'ai dit tantôt. Je me suis occupé de toi quand tu étais jeune, t'es mieux de t'occuper de moi quand je vais être vieille. C'est beau? Maintenant, en étant dans ce mode-là, où là, on réalise que, OK, chacun d'entre vous qui est ici avec nous ce soir, en direct ou en différé, le temps n'existe pas. Vous êtes en mesure d'être dans la vibration qu'on vit ce soir, même si vous regardez cette vidéo-là en différé. Donc, peu importe où vous allez regarder, dès le moment où vous allez décider de dire, là, je change ma façon de voir les choses et je change ma façon de prendre mes décisions, déjà, rapatriez votre pouvoir pour éventuellement faire en sorte de changer votre vie. Sarah, je te vois à l'écran. Est-ce que tu as des choses à me partager? T'es encore muté. Attends un petit peu. Je t'entends pas. Excusez, c'est mon audio. C'est bon. On a eu plusieurs commentaires, mais surtout en interaction. D'ailleurs, les gens, ils se répondent aussi. Fait que je trouve ça beau de voir qu'on crée une communauté, là. Fait qu'il y en a plusieurs, mais il y a de on a parlé un peu de culpabilité, que les gens ils suivaient bien la conversation, qu'ils comprenaient bien tes points, qu'il y avait une curiosité aussi à aller découvrir
cette partie-là dont tu as parlé justement. Donc, je pense on a des cheminements aussi différents. Puis là, ce que je trouvais beau ce soir, c'est ça, c'est qu'on se répond un peu tranquillement dans les chats et tout, là. Fait que je pense que ça a éveillé plusieurs réflexions, là. Puis je remercie d'ailleurs les gens qui participent comme ça, là. C'est le fun aussi, là, de voir ça interagir. Merveilleux, super. Puis écoutez, moi, j'aurai l'occasion, après la conférence, je ne veux pas regarder le chat, parce que je ne veux pas être distrait, mais après la conférence, je prendrai le temps d'aller regarder le chat. Puis avec les questions qui seront là, je regarderai peut-être la possibilité de répondre par courriel ou quoi que ce soit, là. En tout cas, on verra une autre avenue, là. Mais puis si Isabelle elle répond à certaines questions, je ne sais pas si c'est toujours avec nous, mais si elle répond, je suis sûr qu'elle est encore là. Si elle répond à certaines questions, ben écoutez, Isabelle et moi, on est sur la même vibration. Fait que ce qu'elle vous dit, c'est ce que je vous dirais probablement. C'est bon? On continue. Question pour vous. Hein, on va relancer la question. Fait que Sarah, tu vas être en mesure de regarder ça, mais j'ai pas besoin de réponse. Mais vous allez voir, la question est simple. Est-ce que c'est un lever de soleil ou est-ce un coucher de soleil? Puis Isabelle, tu n'as pas le droit de répondre parce que tu es venu à la maison puis tu le sais. Parce qu'on fait des retraites à la maison, fait que c'est sûr, les gens qui sont venus à la maison, ils savent si c'est un lever ou un coucher. Alors, mais attends, Isabelle, tu vas faire une chose, Isabelle, tu vas répondre à la fin, OK? Je vais laisser quelques temps que les gens marquent. Tu donneras ta réponse, puis ça va être la bonne réponse. C'est bon? Les gens ont pas mal répondu? Ah, je vous fais travailler un peu ce soir, là, hein? Ta, 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 ta. OK. La seule façon qu'on est capable de savoir si c'est un coucher ou un lever, c'est si on est sur place. C'est si on a plus d'informations, hein, c'est quoi la direction, c'est quoi le point cardinal. Quand on regarde ça, ça peut être autant un coucher qu'un lever, n'est-ce pas? Voyez-vous comment, dépendamment comment on regarde une situation, si on regarde la vie qui nous amène une épreuve, on peut la voir comme oh mon Dieu Seigneur, je suis encore puni, oh mon Dieu Seigneur, ça marche jamais, oh mon Dieu Seigneur, oh mon Dieu Seigneur, mon Dieu Seigneur, ou dire non, là, c'est assez, là. C'est assez, là. La vie, si elle m'envoie cette expérience-là, c'est qu'elle veut me parler, puis vu que je suis pas capable de comprendre, elle me parle encore plus fort, fait que des fois, elle m'envoie encore des expériences encore plus difficiles jusqu'à temps que je comprenne. C'est bon? Isabelle, tu peux marquer la réponse dans le chat. Puis quand tu vas le marquer, c'est un lever du soleil. Ah non, tu t'en souviens pas? T'as marqué coucher. Ah ben, tabarouette, faut que tu reviennes à la maison. On Fait a des que, couchers ici, on en avait quand même plusieurs, là, mais je sais pas si c'est influencé parce qu'on est dans la fin de journée aussi, mais il y en a d'autres qui ont marqué que ça dépend si on est le matin ou le soir, fait que je pense que tu sais, on l'a noté, là, il y avait les deux aussi, là. c'est ça qui est magique. Merci Sarah du retour. C'est ce qui est magique. Vous savez, des fois, on a juste une portion de la vérité, une portion de la réalité qui nous dit, ben oui, c'est un coucher de soleil, ça a tellement d'air beau que c'est tellement des couchers de soleil qu'on voit d'habitude. Puis moi, je vous dis, ben non, chez nous, là, ça, c'est en avant en avant de la maison, en avant de la maison, au lac Saint-Jean. On habite au lac Saint-Jean. Ils disent ça en région, des fois, en avant de la maison, là, c'est en arrière. Ben, nous autres, c'est notre cour qui donne vers la rivière et qui donne vers l'est, donc qui fait que c'est le lever du soleil. Fait qu'on a des magnifiques levées du soleil comme ça à la maison. Fait que c'est ça. Fait que dans votre réalité à vous, ce qui est important de comprendre, c'est que quand la vie nous envoie des épreuves, c'est pas pour nous punir, c'est pour nous faire grandir, c'est pour nous amener à comprendre qu'on n'est pas dans la bonne direction. OK? Oups, je vais revenir ici. On va terminer dans quelques minutes. Donc, si la vie nous amène une épreuve,
c'est pas pour nous punir, c'est pour nous faire grandir. C'est comme quelqu'un qui dit mets pas ta main sur le poêle, c'est chaud. Ben, il y a du monde dans la vie qui mettent la main sur le poêle pour savoir si c'est chaud. Moi, je dis que des fois, il y en a qui apprennent par la souffrance, puis des fois, il y en a qui apprennent par la conscience. Des fois, il y en a qui sont capables de dire wow, attends un peu là. Je vais prendre le temps vraiment là, de me déposer, de ressentir en dedans de moi, puis de voir ce qui se passe. Là, la vie m'envoie une expérience qui n'est pas agréable. Qu'est-ce que j'ai à comprendre? C'est ça la question que je devrais me poser. La vie m'envoie une expérience qui n'est pas le fun, qui m'enlève la joie de vivre, qui me met en colère, qui m'amène toutes sortes de déceptions. OK, oui, je la vis, puis c'est correct comme humain. Là, on peut le dire, le maudit, tabarouette, puis bon, OK, on le sort. Mais quand ça s'est sorti, après ça, c'est de se déposer, puis de là, de se dire, OK, pourquoi je vis ça maintenant? Si vous, personnellement, vous n'êtes pas capable de trouver la réponse, essayez de trouver quelqu'un qui peut vous aider. Essayez de trouver quelqu'un qui est capable de décoder ce que la vie est en train de vous dire. Et tranquillement, pas vite, puis si vous êtes bien branché en dedans de vous, peut-être que vous allez avoir l'intuition de dire, ah, ouais, ouais, je suis en train de vivre ça encore une fois, là, parce que Moses, hein, j'ai fait ça parce que, pas parce que j'étais heureuse de le faire, mais c'est parce que je voulais être sûr d'être aimé. Si vous le faites pour être aimé, si vous le faites pour pas être rejeté, si vous le faites pour des raisons qui sont pas les bonnes, la vie va vous amener à dire c'est pas la bonne raison, c'est pas la bonne chose à faire. Je simplifie ça un peu, là, mais au moins ça vous donne une idée de ce qui est là. C'est bon? En résumé, ce soir, hein, Colin, le temps passe tellement vite. En résumé, là, ce que je veux que vous partiez avec, ce avec quoi je veux que vous partiez ce soir, c'est devenir conscient que je suis. Vous êtes tous des parcelles divines. Vous avez tous un pouvoir. Puis ça, là, peu importe l'âge que vous avez la capacité pour le dernier bout de chemin à vivre. Hein. Il y en a là, que je vois qui ont des petits cheveux blancs, là, pleins d'expérience. Là. Ben vous, là, le dernier bout que vous avez à faire avant de passer dans l'autre réalité, là, vous avez le goût de le finir comment? Heureuse de des choix différents, puis une fois pour toutes, vous êtes choisi, vous avez mis votre pied à terre, puis vous avez dit là, je le fais comme moi j'ai le goût de le faire, puis d'être heureuse de ce choix-là, de ce chemin-là, moi, c'est ce que je vous souhaite. De faire des nouveaux choix. Puis je vous le dis, là, c'est pas facile, mais ça passe par des nouveaux choix. Puis si vous avez de la difficulté à le faire, ben, il y a des gens qui peuvent vous aider. On prend les expériences, comme je l'ai dit tantôt. OK, là, je comprends pas ce que la vie m'envoie comme situation. Là. Il y a des expériences pas le fun, là. Je suis pas capable de les comprendre. Mais prendre le temps de le réfléchir. Hein, vous savez, là, ça, là, c'est pas juste pour écouter la télé, lire des journaux, là, c'est pour réfléchir, là, puis dire, OK, là, comment, ah ouais, le hamster, là, c'est pas juste de stresser, là. Qu'est-ce qui se passe? Et faire des choix plus alignés à soi, en soi. Plus vous allez faire des choix qui sont alignés par rapport à ce qui vous amène de la joie, ce qui vous fait du bien, ben, vous allez voir que votre extérieur va tranquillement se transformer. C'est bon? Si vous avez un assez, c'est assez. Hein, parce que dans le fond, il y a une chose, il y a du monde là qui ils vivent toutes sortes de situations, toutes sortes de problèmes, puis ils veulent pas changer. Mais si vous, dans votre vie, là, là, c'est assez, là. Tu sais, là, quand on le dit en québécois, là, c'est assez. Tu sais? Bon, ben, si tu veux changer ta réalité, si tu es tanné de perdre du temps, de l'énergie, de l'argent parce que tu as essayé des affaires, puis ça marche pas, puis ça fonctionne pas, bon, ben, il y a une chose. Besoin d'aide 24/7, ils peuvent vous aider, vous pouvez les appeler, mais nous autres aussi, on peut vous aider. Puis nous autres, on vous offre un appel exploratoire gratuit, ça prend 20 minutes, puis Isabelle et moi, on a notre capacité de rayon laser rapidement
de savoir, ça serait quoi le premier pas à faire dans votre réalité pour changer votre réalité. Fait que si vous avez de la misère et que vous êtes tout seul, ben on est là pour vous aider. Fait que si vous avez besoin d'aide, là, j'ai marqué l'adresse courriel assez en gros, je pense. Vous êtes capable de bien le voir. Écrivez-nous un courriel. On va regarder ça ensemble, puis on va être capable de faire quelque chose. En terminant, merci infiniment de votre présence. J'espère que ça a été une belle expérience pour vous. Ça a passé vite. Merci à Marianne encore une fois. Merci à Sarah. Je vous laisse le mot de la fin. Merci, merci beaucoup. Merci Stéphane pour ta présentation. Je vais remettre Marianne ici pour qu'elle puisse revenir avec nous. Ah, J'ai enlevé le partage. Merci, Stéphane. J'ai eu le temps de regarder un petit peu les commentaires. Puis je voyais toutes sortes de commentaires, autant, puis ça vient nous montrer justement tout l'aspect où est-ce que, au niveau de la conscience, c'est un apprentissage. Puis cet apprentissage-là va vraiment avancer pas à pas. Puis je trouve ça vraiment le fun parce que les conférences, c'est à ça qu'ils servent. Mais pour moi, euh, quand je t'écoutais, j'ai juste envie de dire que la chose la plus importante, c'est vraiment pour qu'on soit capable d'avoir cette relation-là, si vraie, si proximale avec soi-même que Stéphane nous nommait. J'ai envie de vous dire que c'est tellement important d'en arriver à vraiment aimer qui on est. Puis souvent, les gens disent non, non, moi, j'ai pas de problème d'estime de soi. On est ailleurs. On parle pas factuellement, justement, mais sincèrement. Puis je peux vous dire, prenez l'habitude, sincèrement, le soir en vous couchant, de vous dire, aujourd'hui, là, ça a été une journée tellement bizarre, j'ai trouvé ça tellement difficile, mais de plus en plus, je sens que j'avance, et d'être capable de finir ça sur l'aspect positif de votre être, l'aspect où est-ce que je me regarde évoluer, puis il me semble que ça avance pas assez vite, puis il me semble que, mais j'avance. Et de plus en plus, ce regard-là rempli de justesse, rempli de vérité, rempli d'amour et de grande patience envers soi, c'est ça qui va faire que les choses vont commencer à se transformer. Puis que là, on va être capable d'accepter. Parce que je voyais justement qu'il y a des gens que c'était plus difficile pour eux. C'est normal. Parce que Stéphane le nommait tellement bien. C'est tout le conditionnement qu'on a reçu. Mais la plus grande preuve d'amour qu'on peut faire, c'est d'être capable, malgré tous les gestes qu'on va commettre, puis que parfois on va commettre des gestes qui vont avoir des impacts négatifs sur les autres, mais d'être capable même de se pardonner à soi-même. Puis tout ça, plus qu'on va avoir cette relation-là, tellement véritable, tellement remplie de justesse par rapport à soi, c'est comme ça qu'on va être capable d'avoir cette vraie relation-là aussi avec l'autre. Et là, on ne sera plus en dépendance, mais on va être en concordance. Fait que merci Stéphane. Merci à vous tous de votre présence. J'espère que ça vous inspire. En tout cas, le but, c'est aussi d'emmener des réflexions, des beaux partages. Je suis remplie de gratitude, moi, de pouvoir écouter ces conférences-là, puis de pouvoir les offrir aussi de par notre organisation. Je pense que c'est vraiment merveilleux d'être capable de pouvoir en arriver là. Puis, je vous dirais, moi, il y a trois mots qui me viennent, mais c'est tout l'aspect au départ de s'arrêter, l'aspect d'observer, de s'observer, d'observer la vie qui passe, de s'observer dans un défi que la vie nous amène. Puis, plus qu'on va s'observer, plus que là, c'est là où est-ce qu'on va être capable de ressentir aussi, qu'est-ce que ça me fait ressentir en moi. Puis, parce qu'on va ressentir ce que ça nous fait vivre intérieurement, c'est là où est-ce que cette connexion-là d'ouverture par rapport à soi, puis là d'ouverture par rapport à l'autre, va devenir de plus en plus en équation, en équilibre. Je vous souhaite une bonne fin de soirée à tous. Merci mille fois, Stéphane. Ce fut Un encore un plaisir, plaisir. Marianne.
Toujours un Et plaisir. ben, dans le mois prochain, on va avoir la chance d'écouter Isabelle. Fait que donc, je regarde la date le 12. Le 12 novembre prochain, à 20h, c'est avec Isabelle Tellier. Sur ça, je fais un petit rappel pour tous ceux, exemple, qui ont le désir, parce que justement, là, ça fait 1 an qu'on fait des conférences. Fait que vous avez un beau choix de conférences. Puis je trouvais ça super agréable. Il y a des gens qui me disaient, Hey, moi, des fois, je les écoute avec mes amis, puis après, on en discute. Wow, Guy, c'est tellement des échanges constructifs. Fait que donc, je vous invite, vous pouvez aller sur notre site web qui est besoinaide.ca et là, vous avez l'ensemble des conférences Musette, toutes celles qui ont passé. Vous pouvez Mhm. aussi vous inscrire à notre infolette. Fait que de cette façon-là, vous allez être tout le temps informé pour les prochaines qui viennent. Et sur ce, ah oui, je vous invite aussi à vous abonner à notre Facebook parce que c'est le premier endroit où est-ce qu'on fait des annonces quand les prochaines conférences ou nos activités, etc. Fait que donc, pour nous trouver sur Facebook, je regarde, c'est Besoin Aide, tout collé ensemble, 247 pour 24/7. Sur ça, j'ai envie de vous envoyer plein d'amour. Merci d'être là. On vous aime fort. Puis à la prochaine. Bonne fin de soirée. Bye bye à tous.